Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove, let me go all the while. Every day with love. Fill my way every day. As I walk with a heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. As every day with love. N'est-ce pas, après être fils de Dieu, et même fils de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Il est capable d'achever une épouse. Amen. Pour lui-même, il sera capable dans les derniers jours, amen, d'obtenir une épouse. Amen. Cela avec un ministère qui est si exactement, amen, assis dans la parole pour conduire les gens qui aiment assis dans la parole, amen, comme au temps des apôtres. Ils étaient tous assidus au temple pour recevoir dans l'attente du surnaturel, pour voir ce que Dieu va faire au milieu d'eux. Et Dieu a accompli ce qu'il avait promis, amen, pour cette génération-là. Amen. Et quand Jéhovah a son peuple comme lui, amen, amen, il vit dans son peuple, amen, ils sont un. Alléluia. Amen. Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous apprécions les uns les autres. Amen. Et nous louons le Seigneur pour cette grâce, amen, qu'il nous a faite. Amen. Parlant du départ imminent. Amen. Nous avons beaucoup de révélations, amen, de la vie naturelle. Amen. Go au Seigneur. Nous avons beaucoup de révélations de la vie naturelle. Amen. Lorsque vous voyagez, lorsque vous avez un projet et que vous voyez avancer les jours, amen. Les filles peuvent rejoindre ici, là. Mettez, ok, vous avez les frères là-bas. Amen. Merci Seigneur. Lorsque vous avez un projet et que vous voyez approcher les jours, vous dites, ah, ça y est, vous commencez à faire les derniers paquets, etc. Amen. À voir les passeports, est-ce que tout va bien? Parce que vous savez que le départ est imminent, n'est-ce pas? Amen. Vous priez pour moi. Amen. Afin que Dieu soulage mon corps. Amen. Amen. Pensez à moi dans vos prières alors que je vous prêche la parole. Mais pensez à moi là où vous êtes, n'est-ce pas? Pensez à ma chair. Amen. Amen. Les démons rôdent, mais je les déjà, ils sont tous déjà piétinés. Amen. Merci Seigneur. Et je les entends même pas. Alléluia. Amen. Je dois les combattre pour moi. Amen. Et quand ils vous persécutent, je dois aussi les combattre pour vous. Amen. Bon, Seigneur. Amen. Bon, frère. Amen. Priez pour moi. Alléluia. Amen. Quand je les vois en face contre moi, je dois les combattre. Amen. Et quand je vois qu'ils essaient de vous perturber là, je dois envoyer des flèches partout. Alléluia. Amen. Amen. Bon, Seigneur. Frère. Amen. Frère et soeur, vous pouvez vous permettre amen. Si vous manquez des flèches, moi, je ne peux pas me permettre je dois avoir des flèches avec moi. Toujours. Alléluia. Amen. De ma gibecière. Amen. 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 Le nom de Jésus. Amen. Pour flinguer chaque démon. Alléluia. Amen. Vous ne les voyez pas, mais ce sont des géants, frères et sœurs. Ce sont des géants. Alléluia. Amen. Amen. Si vous priez, vous allez voir, même dans votre sommeil, vous allez voir comment ils cherchent à trouver, n'est-ce pas? Amen. À trouver des choses contre vous. Et que finalement, ils ne trouvent rien. Et là, ils ont de la honte. Alléluia. Et là, amen. Et ça me fait penser à Jésus-Christ. Et même lorsque les pharisiens lui ont questionné pour voir s'il pouvait trouver quelque tort en quelque part. Amen. Et quand ils n'ont rien trouvé, il dit, celui-là, il faut qu'on le lâche. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Allons-y les Éphésiens ce soir, frère. Allons-y les Éphésiens. Amen. Le départ de l'église est imminent, frère. Amen. Le départ de l'église est imminent, frère et sœurs. Et si vous êtes dans cette église-là, vous êtes censé vous préparer, vous êtes censé être prêt, n'est-ce pas? Amen. Pour partir. Gloire au Seigneur. Vous mangez des bananes, vous mangez des épinards. Amen. Mais vous êtes des gens qui ne sont plus sur cette terre. Voyez-vous, n'est-ce pas, frère? Alléluia. Pendant que vous êtes à table, vous êtes en train de monter. Pendant que vous êtes dans des supermarchés, vos pensées sont dans la gloire. Vous comprenez, frère et sœur? Alléluia. Et c'est ça votre vie. Amen. Vous êtes dans les prix là, la TVA, etc. Tout ça, ce sont des démons qui viennent pour nous bombarder. Alléluia. Amen. Mais vous êtes passé au-dessus de ça. Voilà pourquoi j'ai besoin de prier pour vous. Vous avez besoin de prier pour moi pour démolir ces démons-là. Sinon, on va mourir. Alléluia. Mais étant, on a déjà mis le pied en Éphésiens et nous sommes dans les Éphésiens et nous sommes des Éphésiens nous-mêmes.
Alléluia. Amen. Les Éphésiens ont expérimenté, n'est-ce pas, frère, la puissance que Christ avait promis dans Marc 16. Amen. Amen, merci Seigneur. Et notre inspiration, mon inspiration ce soir, amen, c'est une église, amen, en action de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Amen, vous croyez? Amen. L'église en action de la puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu, amen, selon la promesse de Malachie 4. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la promesse de Malachie 4, l'église en action, amen, c'est la parole que Jésus a dite à l'ennemi. Il dit, l'homme maintenant ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Amen. Merci Seigneur. Je n'ai pas besoin que vous compreniez tout, frère, mais j'ai besoin que vous soyez attentifs simplement. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus l'a dit. Amen. Et il sait que, amen, à la voix des 7 tonnerres, amen, ceux qui vont recevoir, qui vont croire aux 7 tonnerres, deviendront des hommes surnaturels. Amen. Gloire au Seigneur. Et ces hommes surnaturels, n'est-ce pas? Amen, sont des petits Christ. Car lorsque Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il ne parle pas de l'homme naturel. Il parle de l'homme spirituel. Car c'est à lui que l'ennemi a dit, fais en sorte à ce que ces pains deviennent des pains, ces pierres deviennent des pains, n'est-ce pas? Mais Jésus n'était pas un homme naturel comme vous pouvez le penser. Alléluia. Il était l'homme spirituel. Amen. Amen. Et c'est à cet homme-là que l'ennemi s'est adressé. Et l'homme dit maintenant, oh, à toi l'ennemi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Alléluia. Mais c'est quoi cette toute parole? Le petit livre. Amen. Amen. Le petit livre. Quand Jean a entendu, amen, il est allé vers l'ange. Il a pris le petit livre. Et on lui a dit, mange, avale le petit livre maintenant. Mange tout le petit livre. Pas quelques pages, pas quelques feuilles, pas quelques citations, mais mange tous les livres. Amen. Mange tous les livres. Et Jean, il lui a dit, il sera doux dans ta bouche, mais amer dans tes entrailles. Mais ce sera déjà en toi. Alléluia. Amen. L'amertume. Quand vous ressentirez l'amertume, le livre serait déjà en toi. Alors l'église, amen, nous devons, amen, nous attendre à une vie difficile. Pourquoi? Alléluia. Le livre est déjà en toi. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Pourquoi vous devez ressentir des douleurs? Parce que le livre est en toi. Amen. Alléluia. Et pourquoi vous ressentez cette douleur? Parce que vous voulez persévérer, vous voulez louer, vous voulez chanter, vous voulez célébrer l'Éternel. Ceux qui ne ressentent aucune douleur, mais ils laissent tomber l'affaire, ils partent. Ça ne le concerne pas. Donc ils ne suivent pas. Mais vous, vous restez attachés. Donc vous devez ressentir des douleurs. Vous devez ressentir de l'amertume. Les choses sont difficiles, mais vous restez là. Alléluia. Et voilà pourquoi, frère, gloire au Seigneur. Amen. Quoi? Parce que vous avez mangé le livre. Vous avez mangé le livre, la portion du baptême d'eau, vous l'avez mangé. Est-ce correct? Amen, gloire au Seigneur. Amen. La révélation prophétique Malachie 4, vous l'avez accepté. Vous l'avez mangé. C'est en vous. Et là, vous allez recevoir beaucoup de critiques. Manque d'argent, manque ceci ou cela. Amen. Beaucoup de fatigue dans mon corps, beaucoup de stress. Amen. Pour un frère, pour une soeur. Mais pourquoi il ne loue pas? Pourquoi il ne chante pas? Mais comment j'aimerais qu'elle chante comme moi, qu'elle loue comme moi? Ça me donne beaucoup de stress. Vous comprenez? Parce que le livre est en moi. Je sais que cette soeur devrait louer. Je sais que cette soeur devrait chanter. Je sais que ce frère devrait danser devant l'Éternel. Car sa chair disparaîtra. C'est un fils de Dieu. Seigneur. Et quand je vois les choses sont marrées, les choses sont lourdes, ça me stresse. Parce que le livre est en moi. Alléluia. Amen. On a tout mangé de livre, frère. Amen. La révélation pleinement est en vous. Nous savons c'est quoi l'adoration. Nous savons c'est quoi la louange. Est-ce que merci Seigneur. Amen, amen, amen. Combien nous aimerions voir que le Saint-Esprit lui-même transforme. Et nous savons faire que cela va arriver. Alléluia. Marc 16, 15, n'est-ce pas? Et dans les Éphésiens maintenant. Est-ce que c'est le transfert de Marc 15, 16, amen, Marc 16, 15 plutôt, dans les Éphésiens. Est-ce correct? Amen, c'est bien ça. Souvent je me dis, j'ai dit le contraire. Amen. Marc 16, 15, amen, a été transféré dans les Éphésiens.
Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dès le début? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Et la Bible dit que Jésus les accompagnait et accomplissait. Amen. Quoi? Amen. Amen. Des hommes surnaturels. Ils étaient devenus des hommes surnaturels. Ils parlaient et les choses arrivaient. Est-ce correct? Merci Seigneur Jésus. Amen. Appréciez-vous cela? Amen. Le petit livre. Amen. Gloire au Seigneur. Et il y a un seul esprit, un seul baptême, un seul Seigneur. Amen. Un seul Jésus. Est-ce correct? Est-ce correct, frère? Amen. Un seul baptême. Et je le dis ici dans cette église, vous devez savoir ce que représente ce seul baptême que vous avez ici. Ici, il ne s'agit pas du baptême d'eau, car le baptême d'eau vous introduit dans le corps des croyants. Mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans le corps de Christ. Vous devez le savoir. Vous êtes instruits. Amen. Vous êtes instruits pour pouvoir instruire les autres. Instruire les pasteurs, soi-disant là-bas. Instruire les soi-disant ceci ou cela. Vous les instruisez, n'est-ce pas, frère? Amen. Vous leur donnez de l'onction de la parole, de la révélation. Amen. Car a priori, il y a un seul esprit. Amen. Il y a un seul esprit. Est-ce que, frère? Amen. Appréciez-vous cela. Amen. Et ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits aussi par l'Esprit de Dieu. Il y a un seul esprit. Amen. Merci Seigneur. Et le mot baptiser signifie, ou baptême signifie plonger dans. Amen. Ou se révertir. Amen. Être à l'intérieur de quelque chose. Est-ce correct? Ou se révertir. Amen. La Bible dit, j'enverrai la puissance sur vous. Et vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce correct? Amen. L'Esprit Saint est descendu sur vous. Vous êtes entrés dans l'Esprit. Comme si vous entriez dans des nuages. Amen. Une robe blanche. Alléluia. Une robe blanche. Amen. Pas qu'une robe que vous portez tous les jours. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Mais une robe spéciale. Pour un événement spécial. Amen. Je ne vais pas entrer dans d'autres sujets. Amen. Merci Seigneur. Mais nous restons là tout simplement. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas, frère? Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Jésus de Nazareth. Amen. Qui nous a donné la possibilité de croire qu'en ce temps de la fin, Dieu a parlé. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Ici, dans la parole parlée, il dit comme le corps de Jésus a été vivifié. Amen. Il dit le corps de l'Église, qui est son corps, bien sûr, sera vivifié. Amen. Il dit voici, j'enverrai sur vous la même vie qui m'a vivifié. La même puissance qui a vivifié mon corps, qui m'a vivifié, vous vivifiera aussi. Amen. Cela veut dire, il y a un seul Seigneur, un seul esprit, un seul baptême, un seul maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Nous devons, amen. Et mon sujet, pour terminer, nous devons avaler le livre. Quel livre? Le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons l'avaler. Avaler le livre de vie. Amen. Avant de le transmettre aux autres. Amen. Apocalypse verset 7. Alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Matthieu 4. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pas de n'importe quelle bouche. Alléluia. L'homme spirituel n'accepte pas n'importe quelle parole. Amen. La femme spirituelle n'accepte pas n'importe quel message. N'accepte pas n'importe quel baptême. N'accepte pas n'importe quelle soi-disant église. Car c'est une femme spirituelle. Alléluia. Et n'accepte pas de marcher n'importe comment. Et n'accepte pas de faire n'importe quoi. Et n'accepte pas. Car c'est une femme spirituelle. Et vous êtes spirituel. Alléluia. Amen. La femme de Jésus-Christ, qui est son épouse, est une femme spirituelle. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Plaise à Dieu, notre Seigneur, ce soir. Amen. Puisse-t-il répondre, n'est-ce pas, frère? Amen. Puisse-t-il changer, transformer. Amen. Gloire au Seigneur. Les épouses qui sont au bas de la salle ce soir. Amen. Amen. Et en son corps qui est son église. Amen. Amen. Nous formons un seul corps qui est son église. Et nous constituons le corps de Christ qui est l'épouse, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Bientôt, ce qui apparaîtra, c'est votre théophanie. Amen. Qui apparaîtra. Amen. Et c'est cette théophanie qui ressemblera à Christ. Amen. Parce qu'il a vécu en vous. C'est la forme parole. Amen. C'est la forme parole, logos, zoé, n'est-ce pas? Amen. La vie. Amen. Et ce petit livre est en vous. Vous l'avez avalé. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Jésus de Nazareth.
Amen. Donc, le transfert de Marc 16, n'est-ce pas? Amen. Dans le livre des Éphésiens, dans les Éphésiens, c'est pour accomplir. Amen. C'est que les apôtres ont accompli. Amen. Paul n'était pas avec eux. Amen. Les Éphésiens n'étaient pas avec les apôtres. Est-ce que tes frères n'étaient pas avec Jésus-Christ à ce moment-là? Mais lorsque ce transfert, amen, amen, de la commission du Marc 16 est transféré dans Éphésiens, est transféré dans les Corinthiens, est transféré à Thessalonique, ils ont accompli les mêmes œuvres. Est-ce que parce que la même promesse est allée là-bas, amen, et a bouleversé les démons, et a secoué les royaumes de l'ennemi, n'est-ce pas? A secoué les maladies et a redressé les malades. Est-ce que ainsi l'Église partira, amen, de la puissance du Saint-Esprit, amen, selon Marc 16, selon 1 Thessaloniciens 4, n'est-ce pas? Amen, selon 1 Corinthiens 15, la même parole doit nous transformer. Merci Seigneur. Amen. Donc, nous nous apprêtons, frères, à voir la manifestation de Marc 16, 15 dans l'église locale. Elle va avec moi. Elle va avec moi. Elle va avec moi. Vous êtes venus ce soir pour entendre la parole. Vous n'êtes pas venus pour chuchoter là, n'est-ce pas? Ici, nous sommes dans une église là où il y a de l'ordre, n'est-ce pas? Si quelqu'un cherche le Saint-Esprit, il va recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un vous embête avec des paroles, chasse ces démons maintenant. Au nom de Christ notre Seigneur. Nous voulons que les gens soient transformés. Amen. Nous voulons, frère, qu'il n'y ait plus des poulets, des poulaillers. Nous voulons qu'il y ait une église. Nous voulons qu'il y ait des gens sérieux. Nous voulons qu'il y ait des enfants sérieux qui viennent pour qu'ils apprennent, n'est-ce pas, à être transformés, à être changés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dans un tribunal, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dans un commissariat, on ne peut pas s'asseoir où on veut. On ne peut pas faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Alors que dans des soi-disant églises, on vient pour s'amuser. Ces démons sont détruits. Au nom du Seigneur. Nous avons toujours pris de l'autorité, et même sur ces démons, et ils ne peuvent pas demeurer longtemps. Alléluia. Amen, frère. L'ennemi, le diable a trop joué, frère. Et les gens ne se rendent même pas compte. N'est-ce pas? Ils sont la cible. Ils sont la cible. Et les démons jouent avec vos désirs charnels. Ils jouent avec ça. Ils jouent avec ce que votre corps aime. Ils jouent avec ce que la rigolade aime. Ils jouent. Ils passent par ces trucs-là. Mais lorsque vous êtes dans une assemblée où vous avez la parole, le message qui vous parle avec du caractère, c'est pour vous transformer. Alléluia. C'est pour vous changer. C'est pour vous changer. Nous parlons des astronautes, frères. Nous ne parlons pas de la rigolade. Nous sommes à un niveau élevé maintenant. Alléluia. Il n'y a personne qui viendra ici pour tirer une personne vers le bas. Non, il y a un message ici qui doit tirer les gens vers le haut. Peu importe le nombre que nous sommes, il y a un message qui doit tirer les gens vers le haut. Et tous les esprits qui essayeront, frère, de tirer les gens vers le bas ne pourront pas rester longtemps. Nous montons la garde. Nous montons la garde. Je suis passé par là, je l'ai vécu, je sais ce que ça a donné, et je montre tout cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, les démons, frère, les démons, amen, les démons jusqu'au sein, jusqu'à l'autel, ils peuvent pousser des gens dans des railleries, n'est-ce pas? Alléluia, jusqu'à l'autel. Ici, il y a un autel qui est dressé. Amen. C'est pour rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a une parole de commandement qui change, qui transforme. Amen. Oh Seigneur. Amen. Oh Seigneur, nous sommes déjà sortis pour aller le rencontrer hors du camp. Et nous sommes avec lui en dehors du camp maintenant. Quel camp? Le camp de l'ennemi. Le Babylone. Nous avons quitté là-bas. Nous sommes à Gozen maintenant. Nous sommes à Gozen. Et à Gozen, il y a la guérison. À Gozen, tu peux être guéri. À Gozen, tu peux être guéri. Aucun démon ne peut empêcher ta guérison. À Gozen, tu peux recevoir de la pluie de l'arrière-saison, frère. Alléluia. Soit tu es croyant, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Lorsque Marc 16 a été transféré en Éphésiens, alléluia. Paul maintenant leur a exhorté dans Éphésiens 6 maintenant. Il dit maintenant le temps n'est plus à la rigolade. Vous êtes des soldats. Vous étiez des enfants. Marc 16 est ici. Vous êtes transformés. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Je vous donne le casque du salut. Je vous donne la vérité pour ceinture. Vous avez les chaussures maintenant. Donc vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Alléluia.
Marc 16 est en action en vous. Le casque du salut, le bouclier de la foi. Est-ce que donc maintenant vous êtes armés. Quand tu as un bouclier, quelqu'un qui n'a pas de bouclier, ce n'est pas un soldat. Ne va pas jouer avec lui. Ne va pas jouer avec lui, parce qu'il ne sait même pas si on est en train de tirer sur lui. Mais toi, quand on te donne un bouclier, on te fait passer un message. On te dit fais attention à toi. Quand on te donne des armes, on te dit fais attention. Alléluia. Car au moment où tu ne penses pas, quelqu'un va tirer sur toi. Donc n'oublie pas qui tu es. Tu es un soldat. Alléluia. Seigneur. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Ah, ils se disent chrétiens. Mais rappelez-vous qu'un chrétien, c'est un soldat. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est discipliné. Est-ce que il est chrétien, il est discipliné, il marche sur le pas du commandement. Il ne marche pas n'importe comment. Alléluia. Lorsque la parole bénie, lorsque la parole roi est sortie, il s'apprête à entrer en action. Oh Seigneur, pour rendre gloire à Dieu, pour montrer que le surnaturel est en lui. Oh Seigneur, une sœur peut arriver ici avec une douleur. Une autre sœur la touche, cette douleur disparaît. Pourquoi? Parce que c'est une chrétienne qui a touché son corps. Donc ce mal de tête s'en va. Alléluia. Amen. Bon Seigneur. Amen. L'ennemi, il va ressentir cette chaleur. Comme Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Bon Seigneur. Et ce que nous faisons maintenant, frère, c'est que nous sachions qui nous sommes. Amen. Où nous sommes, où nous allions, et n'oublions pas ce que nous étions. Est-ce que ça? Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Les 7 tonnerres, amen, sont les 7 voix de Dieu vécues en vous. Alléluia. La foi, nous devons être taillés pour recevoir cette foi, n'est-ce pas? Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Est-ce qu'on peut faire? Amen. Alléluia. Amen. Bon Seigneur, vous devez être taillés pour recevoir la foi. Que Dieu bénisse notre frère. Vous devez être taillés, n'est-ce pas frère? Ne dis pas que j'ai la foi comme ça et je n'accepte pas d'être taillé. Oh, gloire. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure à la sœur Zaline, des démons qui la persécutent. Alléluia. Mais il y a quelque chose en elle. Il y a quelque chose en elle. Cette femme qui était dans les trucs, n'est-ce pas, du monde, n'est-ce pas? Alléluia. Dans les choses de nuit, toutes sortes de choses, comme moi, comme vous, n'est-ce pas? Alléluia. Ces démons qui jouaient dans sa vie. Et quand ils ont cherché partout, mais ils ont dit, mais où est-ce qu'elle est passée, Madame Simon, là? Amen. Aux animaux, il nous manque quelqu'un ici. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Amen. Et cette chose qui est entrée en elle, elle lui a donné un nouveau goût. Elle a goûté à quelque chose. Alléluia. Et les démons sont jaloux d'elle. Et je lui ai dit, amen, quand elle veut sortir, elle dit aux gens, je veux mon dimanche. Je veux mon dimanche. Et elle me l'a dit. Je dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Elle n'a pas dit le mardi. Elle n'a pas dit le jeudi. Elle dit, je veux mon dimanche. Oh, brothers, je vous dis quelque chose, frères et sœurs. Soyons forts. Soyons forts. Si les gens du monde pensent que vous n'êtes pas utile, amen, ou alors vous n'êtes pas des gens importants, n'est-ce pas, parce que vous n'exercez pas un métier dans ce monde, parce que vous n'êtes pas ceci ou cela, dites-leur, soyons fiers. Avant que vous puissiez exercer un métier dans ce monde, Dieu a prévu pour vous d'exercer un métier divin, c'est d'apporter la parole, Est-ce que flinguer les démons, flinguer les maladies, flinguer toutes sortes de choses bizarres. Ça, c'est la mission que Dieu nous a confiée. Dites-le, abat ce votre monde maudit. Alléluia. Il prendra soin de nous. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. D'où elle vient cette puissance? Alléluia. Elle se matérialise en nous, frères. Alléluia. Dans ma chair, dans votre chair. Amen. La foi, on a besoin d'être taillé pour la recevoir. Amen. La vertu, amen. La connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, c'est le petit livre. C'est le petit livre, frère. Le petit livre de vie. Mangez-le, avale le petit livre. Avale le petit livre. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit de manger le petit livre, mais il dit avale le petit livre. Alléluia.
Tu prends, tu bois. Tu prends, tu bois. Tu prends, tu bois. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que vous buvez, vous ne ressentez pas l'amertume. L'amertume, c'est après. Mais quand, au moment de l'amertume, ce sera déjà en toi. Alléluia. Et c'est ça que les démons font bien. Les démons n'aiment pas quand on avale la parole. Ils n'aiment pas ça. Alléluia. Ils veulent que nous prenions un petit bout ici, un petit bout là, et là, la douleur commence à venir, et là, on laisse tomber. Là, on laisse tomber. On ne veut pas être redressé. Oh, c'est trop dur. On laisse tomber. Oh, je vais ailleurs. On laisse tomber, je laisse. Oh, alléluia. Mais les aigles avalent la parole. Les aigles avalent la parole. Car le seul recours, c'est le nom de l'Éternel. Glory to God. L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et vous et moi, frères, nous sommes arrivés au moment où, en tant qu'aigle de Dieu, amen, nous avons besoin de recevoir la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole que Dieu a donnée à William Marion Branham n'est pas que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et aucun prédicateur ne pourrait nous enlever de là. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin, frère. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Est-ce qu'on peut lui donner gloire? Amen. Merci Seigneur. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Amen. Nous apprécions. Amen. Ce que le Saint-Esprit a oint. Amen. Ce que le Saint-Esprit a oint Paul. Il a oint les apôtres. Il a oint William Marion Branham. Amen. Et il nous a donné la promesse. Amen. Et Dieu a accompli la promesse dans votre cœur. Dieu a accompli la promesse dans votre vie. Amen. Nous le louons pour cela, frère. Bientôt nous partirons. Amen. Musiciens, bientôt nous partirons, n'est-ce pas, frère? Amen. Le départ est imminent. Amen. Le départ est imminent. Ici ce soir, alléluia, les Éphésiens, amen, peuvent s'élever. Les Éphésiens peuvent, amen, frère médecin, amen, God bless you, brother, amen, amen, les Éphésiens peuvent s'élever. Et dit maintenant, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Alléluia. Cancer tombe. Amen. Maladie tombe. Frère, je le crois dans l'église locale. Ces choses doivent arriver. Ces choses peuvent arriver. Amen. Alléluia. Amen. Marc 16, c'est transféré dans Éphésiens. Amen. Et le messager des Éphésiens, c'est Paul. Amen. Et le même message a été promis par Dieu. Amen. Dans Malachie 4. Il enverra un messager qui ramènera les cœurs des enfants à la foi de leur père. Alléluia. Et pourquoi le premier âge? Amen. Pourquoi le premier âge de l'église? Amen. C'est l'apôtre Paul. Il faut que je vous le dise, n'est-ce pas, frère? C'est l'âge des nations. C'est l'âge des nations. C'est l'église des nations. Amen. Dieu a choisi parmi son peuple, parmi les nations, un peuple qui porte son nom. Amen, gloire au Seigneur. Et Paul, il fut, amen, il était un juif, n'est-ce pas, frère? Est-ce correct? Mais Dieu lui a dit, je t'enverrai vers les nations. Êtes-vous avec moi, frère? Amen, merci Seigneur. Je t'enverrai vers les nations. Est-ce correct, frère? Amen. Alors, au milieu des nations, vous et moi ce soir, amen, vous n'êtes plus, alléluia. Amen, amen, frère Ben. Amen. Il n'y a plus de Congolais ici, il n'y a plus des Haïtiens ici, mais ça, c'est fini, ça. Ces démons là-bas sont tués là-bas. Est-ce que frère? Amen. Ces démons sont tués de l'autre côté là-bas. Nous sommes des chrétiens. Ouais, par le Saint-Esprit. Alléluia. Lavés dans le sang de la parole. Amen. Nous avons reçu la parole de vie, n'est-ce pas, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Que son règne vienne. Et que sa volonté soit faite. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Jésus l'a dit, et cela se fera. Sa volonté parfaite se fera en moi. Et lorsque sa volonté parfaite se fera en moi, je suis parfait. Alléluia. Apprêtez-vous, frère, à être parfait. Apprête-toi, ma soeur, à être parfaite. Alléluia. Que nos enfants s'apprêtent à être parfaits. Pourquoi? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Le quintuple ministère. Où sont-ils? Dans l'église locale. Alléluia. Le frère, la sœur, amen,
dans l'église locale, Christ œuvre. Est-ce que tes frères, Christ œuvre. Amen. Par les langues, par les dons de guérison, par les dons de secours, par l'affection fraternelle. Est-ce que il nous place positionnellement? Est-ce que et ce type de ministère est envoyé par toute la terre pour l'église? Est-ce que ces dons sont sur la terre? Ils ne sont pas dans le ciel. Et ce n'est pas pour les séraphins. Est-ce que ce n'est pas pour les séraphins, hein? Car Jésus n'est pas mort pour les séraphins. Jésus n'est pas mort pour les anges. Jésus est mort pour vous et pour moi. Et les anges n'ont pas besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Vous et moi avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Êtes-vous avec moi, frère Ben? Êtes-vous là, frère? Êtes-vous là ce soir? Alléluia. Nous ne sommes pas des morts. Amen. Mais nous sommes des vivants. Et voilà pourquoi, frère. Amen, merci Seigneur. Amen. Nous ponctuons la parole. Amen. Amen. La ponctuation sur la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Quand l'amertume commence à venir, amen, vous êtes déjà rempli du livre. Le livre est déjà en vous. Le livre en vous est devenu votre sang. Et ce sang ne vous appartient plus. Et voilà pourquoi ce que le frère a lu maintenant. Amen. Il dit, ne craignez pas de livrer votre sang comme sacrifice. Parce que ce sang que vous livrez, votre chair, amen, amen, qui vit par ce sang qui est en vous, n'est plus votre sang. Alléluia. Parce que vous avez mangé la parole. Et le livre est devenu vous comme vous êtes là. Vous êtes le livre. Alléluia. Donc vous connaissez le prix de sacrifice. Donc vous vous accrochez. Vous supportez l'amertume. Vous supportez le frère le grand. Vous supportez les exhortations. Vous ne laissez pas tomber l'affaire. Vous portez la charge. Vous le supportez. Je vous supporte. Même si les gens disent, mais je ne sais pas comment il fait. Mais tu n'as pas besoin de savoir, mon ami. Alléluia. Je ne sais pas comment Jésus a fait. Tu n'as pas besoin de savoir. Alléluia. Je ne sais pas comment tu as fait pour payer ton loyer. Alléluia. Mais tu te débrouilles. N'est-ce pas, frère? Pour y arriver, par crainte de ce monde, par crainte du système babylonien. Alléluia. Mais il y a un Christ qui est mort pour toi. Afin que vous n'ayez plus peur d'annoncer l'évangile, d'annoncer sa parole. La puissance en vous, l'espérance de la gloire. Oh, le God. Alléluia. La voix de Dieu en vous, frère, c'est la voix de sept tonnerres. Alléluia. Amen. Sous la forme de foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, l'affection fraternelle. Et voilà pourquoi aujourd'hui, frère, beaucoup de gens, ils peuvent mettre des paratonnerres. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils oublient que la voix de Dieu est un tonnerre. La Bible dit la voix de Dieu fait enfanter les biches. La voix de Dieu, pas la voix du pasteur, pas la voix des soi-disant prédicateurs. Il dit la voix de Dieu fait enfanter des biches. Alors, frère, lorsque les gens dans des situations difficiles, qu'ils viennent au tonnerre, qu'ils acceptent la voix de Dieu, amen, et les situations vont disparaître. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de nous décourager. Amen. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas louer, ils ne peuvent pas chanter. Alléluia. Mais regardez, frère, même dans le naturel, lorsque la pluie est annoncée, regardez le long de cercle, frère. Amen. Lorsqu'il y a un éclair, lorsqu'il y a des tonnerres, alléluia. Même en un centième de ce grand frère, et même ça flèche le corps, ça flèche la nature, et même tu dis, mais combien de temps ça a duré? Seigneur, et Dieu est dans la chose. Oui, alléluia. Amen, merci Seigneur. Adressez-vous sur la frère. Le départ de l'église est imminent. Et je le dis dans cette église, frère. Alléluia. Amen, je prends en compte. Amen, alléluia. Amen, il y a une prise en compte, il y a une prise en charge plutôt, amen, concernant chaque personne. Alléluia. Et je le dis ici du haut de la chair. Amen, amen, nous avons mangé les livres. Ceux qui ont mangé les livres savent, amen, comment adorer Dieu. Ceux qui ont mangé les livres, amen, merci Seigneur. Quand je vois quelqu'un qui arrive ici, amen, nous commençons à comprendre certaines choses. Alléluia. Amen, nous commençons à comprendre certaines choses. Car le livre est là. Amen, le livre est là. Amen, la parole est là. Seigneur, nous savons comment les gens doivent adorer. Nous savons comment les gens doivent persévérer. Nous savons comment les gens doivent se comporter. Nous savons comment les enfants, etc. Le livre est là, nous avons mangé le livre. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, wow. Que Dieu soit glorifié.
Et frère, la parole fait un diagnostic, amen, de la situation de cette personne. Alléluia. Il faut aller le voir, cette personne, pour l'adoration. Il faut lui parler de la persévérance. Il faut parler du baptême d'eau. Il faut parler de la persévérance. Il faut parler de la service de l'autel. Il faut lui parler de la prière, etc. Parce qu'il est complètement déstabilisé. Les démons religieux l'ont complètement tué. Alléluia. Alors il vient pour une résurrection. Alléluia. Alléluia. Et frère, le stress devient nombreux maintenant. Il y a beaucoup de stress. Il faut lui parler du baptême d'eau. Il faut lui parler de la louange. Il faut lui parler d'une bonne attitude. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Et les démons nous envoient de stress. Mais frère, le livre est déjà mangé. Nous avons avalé le livre. Alléluia. Que le nom de Dieu, notre Seigneur, soit glorifié. Que son nom soit béni. Amen, nous le glorifions. Et nous louons le Seigneur, frère, pour ce lieu, amen, qu'il nous a donné. Et la puissance rédemptrice de sa parole, qu'il a mise en nous, frère. Amen. Merci Seigneur, je suis moi-même un ressuscité. Amen. Et ce n'est rien d'autre, frère, qui m'a ressuscité, c'est la voix de Dieu au travers des tonnerres. C'est ça qui m'a ressuscité, frère. Alléluia. Amen. J'étais au couvent dans les religions. Amen. J'étais au couvent, frère, même dans le message, j'étais au couvent. Mais Dieu nous a fait sortir de là. Alléluia. La voix, le cri du roi est dans le camp. Amen. Le cri du roi est dans le camp. Et dans le camp où se trouve le cri du roi, comment les gens pourraient-ils pas adorer le Seigneur, frère? Comment, frère, ils ne peuvent pas louer? Mais le cri du roi est dans le camp. Et les gens oublient souvent, frère, que Christ lui-même est la voix. V-O-I-X. Mais si Christ est la voix V-O-I-X, mais c'est quelqu'un qui crie. Mais comment les gens peuvent ne pas louer, frère? Mais il marche avec quel Dieu? Avec qui il marche? Des dieux égyptiens là-bas. Des dieux morts, qui ont une bouche qui ne parle pas, qui ont des yeux qui ne voient point, qui ont des pieds qui ne peuvent pas marcher. Mais le Christ vivant que nous servons, il est le cri. Il est la voix. Quand la voix sort, c'est un cri, non? Alléluia. Il est la voix V-O-I-X qui crie dans le désert. Comme Jean-Baptiste, qui crie dans le désert, qui crie à l'oiseau le sec, qui crie à vous, alléluia, dans vos cœurs. Lorsqu'un démon, amen, essaie de vous troubler dans le sommeil, lorsqu'une fausse fatigue là, alléluia, ce sont des démons qui viennent. Lorsqu'un mal de ventre vient, n'est-ce pas, frère, pour bouleverser votre vie, amen, le cri, la parole, vous commencez à louer, crier, et ces démons quittent votre vie, frère. Alléluia. Et amen, si un lieu fort, vous pouvez crier, amen, c'est ici. Vous voyez souvent, frère, les gens, ils crient au téléphone, amen, et à l'église, ils ne peuvent pas dire amen. Oui, ce sont des démons, frère. Ce sont des démons. Mais ici, nous détectons ces démons qui causent des maladies mortelles. En disant aux gens, faites bien attention. Quand tu viens ici, faites bien attention à tes comportements. Loue le Seigneur. Quand tu viens ici, fais bien attention à ta façon de faire. Chante. Loue le Seigneur. Il y a un démon derrière toi. Toi, tu ne vois pas ce démon. Mais moi, je les connais. Je les connais. La meilleure façon pour lier les gens, c'est de mettre des menottes. On lie les pieds, on met un truc sur la bouche. Oui. Ils ne peuvent pas marcher parce que les pieds sont liés. Ils ne peuvent pas faire des gestes, n'est-ce pas? Parce que les mains sont aussi liées. Ils ne peuvent pas crier parce que la langue, c'est un niais. Mais Christ nous a ressuscités. Christ nous a sauvés. Est-ce que oh, nous n'avons pas d'autres médicaments, frère. Et le Seigneur ne connaît qu'une chose. Amen. Le transfert de Marc 7 dans Éphésiens 5, dans le livre d'Éphésiens 4, Éphésiens 1. Amen. Merci Seigneur. Vous avez reçu les gages du Saint-Esprit après avoir cru à la vérité. Maintenant, vous savez qu'il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, et une seule puissance. Quelle puissance? La puissance pour louer. Alléluia. Et cette puissance est en vous. Et vos enfants louent avec vous. Vos enfants célèbrent le Seigneur. Est-ce que tes frères? Amen. Ils prennent l'habitude. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui est en vous, amen, qui loue Dieu, c'est le même Saint-Esprit qui viendra sur eux. Est-ce correct? Car l'apôtre Pierre dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Est-ce correct? N'est-il pas écrit dans la parole, c'est comme ça? C'est comme ça? Et c'est écrit comme ça. Hein? La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que tes frères? Branham est parti, le message est resté.
Branham était le messager, mais il n'était pas le message. Amen. Alléluia. Le messager a fait un accident, mais le message n'a pas fait d'accident. Amen. Est-ce que, et voilà, le message est en vous ce soir. Amen, merci Seigneur. Wow, Seigneur, le message est en vous. Amen. Et ce même message va le ressusciter des morts. Le même message va vous ressusciter des morts. Est-ce que, et le message qui est en vous, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le messager de l'alliance. Il a fait alliance avec vous. Est-ce que, amen. Il a fait alliance avec vous. Il a un rendez-vous avec vous dans vos maladies. Il vous a promis de te guérir. Il t'a promis, toi, frère, d'enlever les démons qui t'ont embêté, qui t'embêtent et qui s'apprêtent encore à t'embêter dans les mois à venir. Christ a promis, t'a dit à toi, il va chasser ces démons-là. C'est ce qu'il dit. Et tu dois croire. Tu dois t'attacher. Alléluia. Les gens, vous et moi, frères, nous devons nous adapter au rythme de la parole. Nous devons nous y habituer. Est-ce correct? Oui, frère. Est-ce correct, frère? Lorsque nous avons rendez-vous au médecin de Toubib, on va 2 heures avant. Et même si ça prend 1 heure, ça prend 1 heure et demie, on reste là. Après, pour partir à la pharmacie. Quoi? Pour avaler des cachets. Mais c'est le processus. Et nous l'acceptons. Mais qu'en est-il de la parole? Qu'en est-il de Jésus-Christ? Nous ne devons plus être des hypocrites, frères et sœurs. Nous devons être conscients que nous sommes appelés de Dieu et nous devons suivre Dieu sur les pas de commandement de sa parole. Est-ce correct? Ce n'est pas une blague, frère. Le départ de l'église est imminent. Est-ce correct? Et nous devons nous conformer à la parole vivante de Dieu. Ce n'est plus le temps, frère. Amen. Amen. De faire quoi que ce soit d'autre. Je dis ceci, frère. Alléluia. Amen. Aucun démon. Amen. Humain. Ou spirituel. Peu importe. Ne peut t'arrêter. Car Christ a vaincu la mort et le séjour des morts pour que vous puissiez sortir de là. Amen. Alléluia. La voix de Dieu. Amen. Sous la forme de 7 tonnerres, vertu, foi, tempérance, connaissance. Amen. Alléluia. La foi révélée par Malachie 4 en vous ce soir. Amen. Guérison divine, le parler en langue. Amen. Souvent, les gens même qui croient soi-disant dans le message, disent, bon, mais ça, ces choses-là étaient du passé. Nous disons que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que si ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur il y a environ 2000 ans, et nous acceptons le même baptême, mais pourquoi maintenant, en arrivant sur les guérisons divines, les choses doivent changer? Non. Amen. Ça ne doit pas changer, car Christ ne change pas. C'est le même processus. Le même processus. La foi restaurée. Bon, sur nous, n'est-ce pas, frère? Les promesses qui ont été prophétisées et qui sont accomplies, qui sont en train de s'accomplir dans nos cœurs et dans nos vies, n'est-ce pas, frère? Que Dieu soit glorifié. Abracez-vous sur la foi. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. L'affection fraternelle, l'amour, révélation de 7 tonnerres, l'amour fraternel. Amen. Merci, Seigneur. La foi parfaite. Amen. Pour un Jésus-Christ parfait. Amen. Éphésiens 4. Les dons ont été venus, sont descendus. Amen. Dans l'église locale. Amen. Afin de nous permettre un perfectionnement de nos cœurs et de nos vies, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le frère me rappelle que, amen, amen, les 7 vertus, les 7 couleurs, ce n'est pas encore Jésus. Amen. Amen. C'est, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça annonce que Jésus vient. Alléluia. Lorsque vous êtes parfait dans les sept vertus, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes dans cette perfection. Amen. Merci Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas encore enlevé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas encore enlevé. Amen. Vous vous apprêtez à le voir maintenant. Alléluia. Glory. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Qu'est-ce que moi j'aime ce message, frère. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donne-moi un prédicateur qui me pousse à louer. Donne-moi un prédicateur, frère, qui me garde sur les chaises rongées là. Amen. J'ai un corps. Amen. Merci Seigneur. Amen. Qui a des maladies, toutes sortes de choses. Donne-moi un prédicateur, frère, qui chauffe ma tête. Donne-moi un prédicateur qui chauffe mes pieds, frère. Donne-moi un prédicateur qui chauffe mon corps. Alléluia. Qui me dit, le grand, lève-toi. Il est temps de louer Dieu. Le grand, lève-toi. Prends tes enfants, loue. Prends ta femme, loue. C'est que vous. Amen. Donne-moi un prédicateur comme ça, frère. Donne-moi un prédicateur comme ça. Pec.
quelqu'un qui me tient dans le sommeil, ce soir je vais dormir dans ma chambre, ne faites pas dans une église locale. Alléluia. Je vais m'asseoir pour éventuellement écouter quelque chose comme ça, mais pas des choses mondaines, n'est-ce pas frère? Et même peut-être une prédication. Seigneur, amen, mais quand je suis au milieu de mes bien-aimés, j'ai envie de louer le Seigneur. Car Dieu descend au milieu de l'acclamation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, frère. Amen. Puisse le Seigneur rendre le cœur de chacun d'entre nos frères et qu'il nous donne la puissance pour le service. Fill my way every day with love. As I walk and the leader, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love.